Bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, on va répondre à une question de Lisa qui nous écrit de France. J'ai du mal à m'attacher au Seigneur. Comment faire pour développer une vie de consécration? Alors je pense que cette question de Lisa est une question qui nous concerne tous en tant que chrétiens. On est tous faits de la même façon, on a tous un même corps, on a tous une même âme, on a tous un même esprit, on est tous nés avec cette chair qui est là, qui est présente et qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit, qui nous pousse au contraire de la prière, de la piété, de la méditation de la parole. On a tous ces envies de se détendre constamment, de se reposer, de s'amuser, de se divertir, de faire des choses qui sont agréables à la chair. Et c'est pas toujours évident de vraiment s'attacher au Seigneur pleinement et de l'aimer chaque jour de notre vie, d'avoir une vie de prière intime, une vie de prière consacrée, une vie de méditation de la parole. Et pour répondre à ta question, Lisa, l'une des premières choses que je dirais, c'est le premier point important, quel est votre modèle de consécration? Et vous savez, on a tous nos regards fixés sur des modèles. On a tous des modèles dans notre vie, des gens qui nous inspirent, des vies qui nous inspirent. Et en réalité, là où on fixe nos yeux, le modèle sur lequel on fixe le plus nos regards, en réalité, on va ressembler à ce modèle. On n'ira pas plus loin que celui qui est notre modèle, on n'ira pas plus loin que la consécration du modèle spirituel que l'on a, sa vie de piété, sa vie, ses œuvres, ses actions. En réalité, là où vous fixez vos regards, ça déterminera réellement là où vous allez aller. Et c'est important de savoir si dans votre vie, quel est votre modèle spirituel. Est-ce que celui qui vous inspire, celui sur qui vos yeux sont fixés, est-ce que c'est le frère Bob? Est-ce que c'est le pasteur Bob? Ou est-ce que c'est le Seigneur Jésus? Vous savez, si le pasteur Bob est votre modèle et que vous ne voyez pas le pasteur Bob prier chaque jour, vous ne voyez pas le pasteur Bob méditer sa parole chaque jour, vous ne voyez pas le pasteur Bob aller évangéliser dans la rue, vous ne voyez pas le pasteur Bob s'occuper des choses du royaume de Dieu, en réalité, puisque c'est lui votre modèle et c'est sur lui que vous fixez vos yeux, en réalité, vous n'irez pas plus loin que le pasteur Bob. Vous aurez le même type de vie de prière que pasteur Bob ou que le frère Bob. Et là où je veux en venir, frères et sœurs, c'est que Dieu nous a donné comme modèle suprême non le frère Bob, non le pasteur Bob, mais le modèle suprême que Dieu le Père veut qu'on ait, c'est le Seigneur Jésus. Et si on fixe nos regards sur le modèle du Seigneur Jésus, si la vie de consécration que Jésus avait devient notre modèle spirituel, en réalité, on va commencer à suivre son exemple et à devenir comme lui. Parce qu'on va dans la direction de notre modèle et on n'ira pas plus loin que là où se trouve notre modèle. Et regardez bien ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Vous voyez, dans la pensée de Dieu le Père, Jésus n'est pas simplement le Fils de Dieu, Jésus n'est pas simplement le Sauveur du monde, Jésus n'est pas simplement le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Jésus a été, aux yeux de Dieu également, le modèle qu'il nous a donné. Lorsque Jésus est venu sur terre et qu'il a mené sa vie et son ministère, en réalité, Dieu avait une pensée derrière. Et il a fait de Jésus le premier-né d'entre les frères, le premier-né de la nouvelle création. Il a dit, voici le modèle sur quoi vous devez fixer vos regards. Et le même type de vie que Jésus a mené, Dieu veut qu'on ait exactement le même type de vie. Et dans notre vie, je vous pose la question. Les chrétiens se regroupent souvent, on parle entre nous, on se dit « Oh, le pasteur a dit ça, oh, le frère a dit ça ». Mais de moins en moins, j'entends des chrétiens, lorsqu'ils se retrouvent ensemble, dire « Ah, le Seigneur Jésus a veillé toute la nuit, et puis il est descendu de la montagne revêtu de la puissance. Ah, le Seigneur Jésus a dit, ah, le Seigneur Jésus a réagi comme ça. » Et on réalise que dans les temps de la fin, le diable a un objectif, c'est détourner nos regards du modèle suprême qu'est Jésus-Christ. Et j'aimerais te poser cette question, Lisa, dans ta vie, est-ce que le Seigneur Jésus est réellement ton modèle spirituel? Parce que si tu fixes tes yeux sur Jésus, et s'il est le modèle que le Père t'a donné pour dire tel que Jésus a mené sa vie, Lisa, je veux que tu mènes ta vie comme Jésus a mené sa vie. Alors là, tu vas regarder à Jésus au travers des Écritures, tu vas voir comment Jésus parlait, comment Jésus agissait, comment Jésus se consacrait. Et inévitablement, parce qu'il est ton modèle,
tu vas suivre la direction de Jésus. Alors il est important de réaliser que Jésus doit être notre modèle. Et si mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, Jésus n'est pas le modèle suprême de ta vie, celui sur qui vraiment tu fixes tes yeux, celui qui t'inspire, à qui tu veux ressembler, en réalité, ce sera un grand frein dans ta vie parce que tu vas fixer tes yeux sur des hommes qui ne sont peut-être pas aussi consacrés qu'il faudrait qu'ils soient, qui ne sont pas aussi consacrés que le Seigneur Jésus. La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 4 que Dieu a donné au corps de Christ des ministères, des évangélistes, des enseignants, des apôtres, des docteurs, pour perfectionner le corps de Christ, pour nous rendre semblables à la stature parfaite de Christ, pour qu'on puisse accomplir son œuvre pour le royaume de Dieu et faire grandir et édifier le corps de Christ. Donc le but du Père, c'est qu'on ressemble à Jésus. Le but du Père, c'est que lui, il est le grand frère, il est l'aîné. Jésus est le modèle suprême. Et tel qu'il est, vous devez être. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et si dans votre vie, vous avez un autre modèle que le Seigneur Jésus, réfléchissez bien. Est-ce que ce modèle que vous avez est le reflet de la personne de Jésus? L'apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ ». Mais aujourd'hui, malheureusement, les hommes de Dieu ne sont pas tous à l'image de Christ. Et c'est vraiment important que si un homme de Dieu est votre modèle, il faut vraiment qu'il ressemble vraiment à Christ. Sinon, il faut délaisser ce modèle et vraiment se focaliser sur la personne de Jésus. Et quoi qu'il en soit, quel que soit votre modèle spirituel que vous avez dans votre vie, je veux vous encourager vraiment. Passez du temps chaque jour à penser à Jésus, à méditer sur la personne de Jésus, à méditer sur le style de vie qu'il a mené, la consécration et la piété qu'il avait, l'intimité qu'il avait avec son Père Céleste. Et cela va vraiment vous encourager à l'imiter et à devenir comme lui. On devient selon le modèle qu'on suit. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, Lisa, c'est qu'il faut avoir une vision qui brûle avec passion dans votre cœur. Vous savez, parfois, on est très spirituel en tant que chrétien. On se dit, oui, il faut que Dieu me touche pour que je vive une vie de consécration. Il faut que je vive quelque chose dans l'esprit pour que je m'attache au Seigneur et que je me donne vraiment à lui. Sinon, j'ai toujours envie de regarder la télé, de sortir, de faire des soirées, de regarder des films, de me détendre, de trop travailler. J'ai toujours des excuses, en fait, pour ne pas aller dans le lieu secret de l'intimité avec Dieu. Et on voit que dans ce monde, certaines personnes, je vais prendre quelques exemples du monde, on voit par exemple Michael Jordan. Michael Jordan, il avait un but, il avait un rêve. Quand il était jeune, il était adolescent, il jouait au basketball, son coach lui a dit « Tu ne seras jamais un bon joueur de basketball, jamais tu ne seras bien joué au basketball ». Et quand il a entendu son coach lui dire ça, il a été vraiment en colère et il a eu un désir dans son cœur très fort de devenir le plus grand joueur de basketball de tous les temps. Alors il ne s'est pas arrêté à ce désir, il est rentré chez lui, il a dit « Maman, mon coach m'a dit que jamais je ne serai un bon joueur de basket. Maman, achète-moi un ballon de basket, je vais devenir le meilleur joueur de basketball au monde. » Et là, Michael Jordan, il l'a dit un jour à un homme de Dieu qu'il a croisé dans un ascenseur. L'homme de Dieu lui demandait « Mais quel est le succès de ta réussite? Comment tu as fait pour devenir un si bon joueur de basket ?» Il dit « Le secret de ma réussite a lieu lorsque tout le monde dort. » Quand j'ai demandé à ma mère de m'acheter un ballon de basket, j'allais tous les matins, de 4 heures du matin, très tôt, je me levais, j'allais dans ce gymnase où il n'y avait que des rats de l'école, gymnase de l'école, où il n'y avait que des rats et je ne sais plus ce qu'il disait, en tout cas, des rats et des souris, bref. En tout cas, il était là et il jouait au basket. Et pendant que les autres dormaient, moi, je faisais des paniers, je shootais des paniers pendant 4 heures. Et jusqu'à l'heure de l'école, de 4 heures à 8 heures du matin, je crois, si je me souviens bien, tous les jours, sans exception, il shootait dans le panier de basket. Et c'est comme ça qu'à force de s'entraîner, il est devenu le plus grand joueur de basketball. Qu'est-ce qui a fait que Michael Jordan se levait tous les matins, de 4 heures à 8 heures pour shooter dans les paniers alors que d'autres dormaient et se reposaient dans leur lit? Qu'est-ce qui a fait que Nelson Mandela, cet homme qui a été mis en prison pendant, je crois, plus de 27 ans, s'est retrouvé en prison avec des travaux forcés, des situations difficiles dans sa vie et qu'on lui a dit, il luttait pour l'abolition de l'esclavage, l'apartheid, l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Il menait un combat toute sa vie. Qu'est-ce qui a fait que cet homme, alors que
les Noirs étaient en train de se révolter à cause de Nelson Mandela et de sa vision et de sa propagande qu'il faisait et de son discours qu'il avait. Les gens du gouvernement venaient d'Afrique du Sud et lui disaient « Arrête ton combat, on t'enlève de la prison, on te donne un logement, on te donne de l'argent pour toi et ta famille, tu retrouveras ta femme et tes enfants. » Qu'est-ce qui a fait que cet homme a préféré rester en prison pour mener son combat? C'était la vision qu'il avait dans son cœur. Michael Jordan avait une grande vision dans son cœur, il voulait devenir le plus grand joueur de basketball de tous les temps. C'est une vision peut-être égoïste, c'est une vision peut-être charnelle, mais c'était sa vision. Et c'est la vision qu'il avait en lui qui lui a donné la force de payer le prix, de se lever tous les matins et de faire ses paniers de basket. Nelson Mandela, c'est la vision qu'il avait de voir les Noirs d'Afrique du Sud, les Noirs du monde entier être libérés de l'esclavage, d'être égaux aux Blancs. C'est cette vision qui a fait qu'il a renoncé à sa vie, il a renoncé au plaisir de sa vie, il a renoncé à son confort, il a renoncé à la distraction pour rester focalisé, pour accomplir des tâches, pour accomplir des choses qui permettront à la vision un jour de s'accomplir. Et ce n'est pas des exemples très spirituels que je vous donne, mais je veux vous faire réaliser une chose, frères et sœurs. C'est que parfois on attend de vivre des choses spirituelles pour se consacrer. Mais en réalité, il faut avoir une vision dans notre cœur. Comme ces hommes qui ont une vision. Quelle est la vision que tu as pour la consécration? Pourquoi dois-tu te consacrer? Quel est le but dans ta vie? Et si tu réalises que ton but, c'est de devenir comme Jésus, si tu réalises que ton but, c'est d'aller par tout le monde et de guérir les malades et de chasser des démons et d'être un disciple de Jésus, comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Si cette vision dans ton cœur brûle, tu te dis « Je ne suis pas sur la terre pour rien, je veux que ma vie compte, je veux être utile entre les mains de Dieu pour sauver ces âmes qui vont en enfer. » Si ta vision, c'est de devenir comme Jésus, comme la vision que le Père a pour toi, alors tu vas te dire « Non, je ne peux pas passer mon temps à regarder la télé, je ne peux pas passer mon temps à le gaspiller derrière les jeux vidéo, je ne peux pas passer mon temps à aller sur Facebook, je ne peux pas passer tout mon temps à travailler et à courir derrière l'argent. » Parce que non, j'ai un but suprême dans ma vie, j'ai une vision qui brûle dans mon cœur. Je veux sauver des âmes. Je veux être un vrai disciple de Jésus pour être un jour comme mon maître et faire ce que mon maître faisait, guérir les malades, chasser les démons, annoncer la bonne nouvelle. Je veux que ma vie fasse une différence autour de moi. Si frères et sœurs, vous n'avez pas cette vision et que votre simple vision de la consécration, c'est « je vais prier et parler à Dieu parce que j'aime Dieu et je veux lui montrer que je l'aime », vous savez, vous ne pourrez pas vraiment vous consacrer. Mais il y a une vision qui doit brûler dans votre cœur, celle de devenir comme Jésus. Un jour, j'ai dit à mon église, je suis pasteur associé d'une église, et j'ai prêché à l'église ce jour-là, et je leur ai dit, qui dans la salle croit que c'est possible de devenir comme Jésus? Et tous, ils ont levé la main. Ils disent, je le crois. Et ils ont raison, parce que des passages dans la Bible disent que tout disciple accompli est semblable à son maître. Mais le disciple ne sera pas plus grand que son maître, mais il sera comme son maître. Et c'est possible d'atteindre la stature de Christ et d'arriver à être vraiment comme Christ, en parole, en consécration, en acte, en piété. Mais je leur ai demandé, qui d'entre vous, qui avez levé la main, pensez que si vous continuez à mener le même type de vie que vous menez, vous pensez que ce sera possible d'être comme Jésus? Personne n'a levé la main. Ils ont réalisé qu'en fait, il fallait qu'ils se consacrent davantage pour être comme Jésus, parce que Jésus était lui-même revêtu de la puissance de Dieu. Jésus avait les dons de l'Esprit parce qu'il était consacré. Et si tu veux, si tu n'as pas tu ne comprends pas pourquoi il faut être consacré, tu ne pourras pas te consacrer. Si tu n'as pas la vision qui s'attache à la consécration, tu ne pourras pas davantage te consacrer. Alors Lisa, j'aimerais t'encourager et te dire aujourd'hui qu'il te faut avoir cette vision du royaume de Dieu qui brûle dans ton cœur. Parce que la prière, ce n'est pas juste dire à Dieu « je t'aime ». Et c'est bien de prier et de dire « Seigneur, je t'aime, je t'adore ». C'est important. La Bible dit « tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée ». Mais si tu veux vraiment être consacré et payer le prix, c'est parce que tu sais que Dieu aussi veut t'utiliser. Il veut faire de toi un instrument de choix entre ses mains pour te communiquer ses dons, pour te communiquer sa puissance, pour te communiquer sa vie, pour que comme Jésus, tu sois un disciple accompli et que tu accomplisses les œuvres que le Maître a accomplies. Donc cette vision doit brûler dans ton cœur. Et si cette vision ne brûle pas dans ton cœur, tu ne pourras pas être vraiment pleinement consacré comme tu veux. Parce que la consécration, ce n'est pas simplement un jeu, ce n'est pas simplement des sentiments, ce n'est pas simplement de l'amour qu'on manifeste au Seigneur. La consécration,
c'est beaucoup plus profond. C'est s'attacher au Seigneur pour bénéficier de tout ce qu'il a à nous donner. Certes, pour l'aimer, mais sans consécration, il n'y aura pas de puissance. Sans consécration, il n'y aura pas la vie de l'Esprit. Donc, il faut vraiment que tu t'attaches au Seigneur et que tu aies cette vision de pourquoi s'attacher au Seigneur, cette vision de devenir comme le Maître qui brûle en toi. Et la troisième chose que je pourrais dire pour vraiment développer une vie d'intimité forte avec le Seigneur, c'est de renoncer à sa vie et de renoncer au désir de plaire à nos proches et à ceux qui nous entourent. On va lire ensemble dans Luc au chapitre 14 au verset 25. Il est écrit: de grandes foules faisaient route avec Jésus. Jésus se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, ici Jésus parle de toute la famille proche, il n'oublie personne, et même sa propre vie. Donc ici il parle de nos envies, de nos ambitions, de nos projets personnels. Écoutez bien ce qu'il dit: il ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un d'entre vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant: cet homme a commencé à construire et il n'a pu finir. De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Écoutez bien, Jésus renchérit et conclut encore en répétant la même chose. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Et vous savez, ici, Jésus est clair, il est radical, il emploie des mots fermes, des mots radicaux, des mots extrêmes. Il dit: c'est impossible de s'attacher à moi, de marcher avec moi, d'être mon disciple, d'être chaque jour à mes côtés, de me suivre partout où je vais, à moins de renoncer à sa vie et à moins de ne me faire passer avant la famille, avant les amis, avant les frères, avant les sœurs, avant le mari, avant le conjoint. Donc là, Jésus va parler de priorité et il va dire: écoutez, il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Et Jésus voulait faire prendre conscience à la foule d'une chose. Vous êtes en train de me suivre pour devenir des disciples comme moi, mais je sais une chose. Après ma résurrection, seulement, il y avait des grandes foules de plus de 15 000 personnes avec les femmes et les enfants. Et parmi tous ces gens, seulement 70 seront là, après la résurrection d'entre les morts, dans cette chambre haute, à prier et à me chercher. Seulement 70 des disciples resteront parmi toute cette foule. Et Jésus va leur dire: écoutez, vous êtes en train de ne pas réaliser ce que vous faites. Vous voulez me suivre? Mais moi, je vais aller en Galilée, je vais aller à Jérusalem demain. Après-demain, je vais aller en Samarie. Après, la semaine suivante, je vais aller en Judée. Et si vous ne renoncez pas à ces choses que vous avez dans votre vie, qui vous empêcheront de me suivre, vous n'arriverez pas à me suivre. Vous allez commencer à me suivre, mais votre famille va vous rappeler. Vos enfants vont vous manquer. Votre femme va vous manquer et vous allez faire marche arrière et vous allez quitter le chemin du discipolat. Il dit: en réalité, à moins que vous ne renoncez à votre vie et si vous me mettez à pas avant votre famille et vos bien-aimés, vous ne pourrez pas me suivre. Et en réalité, c'est vrai, les gens commençaient à suivre Jésus, essayaient de le suivre, mais ils n'arrivaient pas. Parce qu'ils commençaient à le suivre, mais après ces choses les rappelaient derrière. Et aujourd'hui, les choses n'ont pas vraiment changé. C'est vrai que physiquement, on n'a pas besoin de suivre Jésus. Physiquement, on n'a pas besoin de... Jésus n'est pas à 36 endroits différents, on ne doit pas tout quitter pour le suivre. Mais les choses restent quand même vraies. Si aujourd'hui, combien de fois dans notre église, on a entendu des bons messages, on a été touché, on a voulu se consacrer, aller dans l'intimité avec Dieu, se tenir au pied de Jésus, se tenir dans la parole de Dieu, se tenir dans la prière. Et en fait, on a commencé 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis après on a arrêté. La question que j'aimerais vous poser aujourd'hui: quelles sont ces choses dans votre vie qui ont fait que vous avez arrêté chaque jour de vous retrouver dans l'intimité avec Dieu pour prier, dans l'intimité de la parole de Dieu pour méditer la Bible? En réalité, ce n'est rien de plus que ces mêmes raisons que Jésus a données à la foule. La famille, le conjoint, les frères, les sœurs, les fils, les enfants, et nos désirs personnels, les désirs de notre propre vie. Et Jésus va nous dire aujourd'hui la même chose. Vous ne pourrez pas être un disciple, continuer la course et l'achever et être semblable à moi, à moins de renoncer à votre propre vie, à moins de faire passer mes intérêts
les intérêts du royaume de Dieu avant ceux de la famille. Et ici, Jésus va dire, en gros, il va donner deux exemples. Celui qui bâtit une tour, il dit « Asseyez-vous, réfléchissez, réalisez que vous n'avez pas de quoi finir la course. Vous risquez de vous ridiculiser. À quoi commencer s'il vous manquera des choses et que vous ne pourrez pas achever? Et si le combat est perdu d'avance pour le roi qui part en guerre, vaut mieux ne pas s'engager. » Et vous imaginez dans la foule, il y avait un homme comme Pierre qui était là, qui suivait Jésus et qui avait payé le prix, quitté sa famille pour un temps pour suivre Jésus, qui avait quitté son travail pour suivre Jésus. Et puis, il pouvait y avoir cet homme riche. Vous vous souvenez, cet homme qui est venu vers Jésus? Et il a dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui me manque pour avoir la vie éternelle? Et Jésus a dit, tu dois faire ceci, ceci, ceci. Et puis il dit, je fais cela depuis mon enfance, mais qu'est-ce qui me manque? Et Jésus va dire, si tu veux être parfait, viens et suis-moi. Et ici, c'est l'image de la consécration, l'image de s'attacher au Seigneur et de rester très, très attaché dans l'intimité avec le Seigneur, le chemin du disciple. Et Jésus va lui dire, avant de lui dire, viens et suis-moi, il va dire, va, abandonne tout, lâche tout et suis-moi. En gros, Jésus va lui dire, tout ce que tu es un homme riche, va, vends tes biens, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Jésus voulait mettre l'accent, le doigt, sur ce qui, dans la vie de cet homme riche, allait l'empêcher de le suivre. Et Jésus savait, avant de lui dire « va, viens, vends ce que tu as et suis-moi », avant de lui dire « suis-moi », il lui a dit « va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis suis-moi ». Jésus voulait lui dire, avant de le suivre, ce qu'il fallait qu'il fasse pour qu'il puisse réellement le suivre. Et Jésus savait que cet homme avait dans sa vie de l'amour pour l'argent. Il avait des choses, il avait beaucoup de biens, c'était un homme très riche, et il savait qu'alors qu'il allait commencer à suivre Jésus, ces choses allaient le ramener derrière. Ces choses, la richesse, ses biens, ses possessions, allaient le tirer derrière et allaient dire « Seigneur Jésus, je ne peux plus te suivre, j'ai mon business qui m'appelle. » Et chacun d'entre nous, dans notre vie, à moins de renoncer, c'est une décision qu'on prend un jour dans notre vie en se disant « Seigneur, je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis ton enfant, mais aujourd'hui, je veux plus de toi. Et là, je veux devenir réellement ton disciple. Je veux vraiment renoncer à ma vie, renoncer à mes ambitions personnelles, renoncer à tous ces projets qui ne viennent pas de toi. Je ne veux pas mettre ma famille avant toi. Et je ne veux pas que toutes ces choses dans ma vie, les autres qui sont dans mon entourage, passent avant toi. Je veux faire de toi ma priorité. Et là, dans notre vie, la question que je vous pose, quelles sont ces choses qui vous empêchent de suivre? Ici, Jésus a parlé du conjoint et c'est une réalité. Moi, je suis marié, je sais ce que c'est. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 7, verset 29, « Je vous assure, frères, le temps est court, que désormais ceux qui vivent mariés, ceux qui sont mariés, vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Bref, tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissent pas. » Et puis il va continuer, il va dire « Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde pour plaire à sa femme. » Et il va finir au verset 35 en disant « Je dis cela dans votre propre intérêt, non pour vous tendre un piège, mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée et que vous vous attachiez au Seigneur sans partage. » Ici, l'apôtre Paul tient le même discours radical que Jésus. On se dit « Mais le mariage, c'est une bénédiction. » Oui, c'est une bénédiction. Je suis marié et je sais ce que c'est. Mais je sais que le conjoint, par amour pour notre conjoint, l'apôtre Paul savait que quand on est marié, on cherche à faire plaisir à notre conjoint. Et même quand on a des enfants, on cherche à faire plaisir à nos enfants. Et c'est bien. Mais ces choses peuvent nous empêcher chaque jour, si on ne fait pas attention, si on ne met pas le Seigneur en priorité, d'abord le Seigneur, puis ensuite la famille. En réalité, le conjoint veut regarder un film, le conjoint veut faire une sortie, le conjoint veut qu'on passe du temps avec lui, les enfants veulent qu'on joue avec eux, et chaque jour se ressemble, et chaque jour de notre vie, on a notre temps volé parce qu'on veut faire plaisir à notre famille. Et c'est une bonne chose. Mais là, le grand secret, c'est quoi? C'est que le couple marié, pour y arriver, parce que le mariage est une bénédiction, mais si votre mariage devient une raison pour laquelle vous vous éloignez du Seigneur, et si vos enfants deviennent une raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vous consacrer, le Seigneur dit il va falloir renoncer. Et ici, renoncer, c'est bien sûr ne pas divorcer ou quitter ses enfants. Non, pas du tout, il n'y a pas besoin de le faire. Mais c'est dans notre cœur, réajuster nos priorités et mettre la famille après le Seigneur.
Et ça, c'est vraiment important, frères et sœurs. On doit prendre soin des nôtres, mais ceux qui volent notre temps, ces choses ou ces gens qui nous empêchent de nous consacrer, le Seigneur nous demande d'y renoncer. Et s'il y a des choses dans votre vie, c'est-à-dire renoncer du cœur, pas physiquement. Par exemple, si les études sont un obstacle pour vous, vous passez trop de temps à étudier, ou si votre travail est un obstacle pour vous, vous passez trop de temps à travailler, ça vous empêche de vous attacher au Seigneur, le Seigneur dit renonce. Mais renoncer, ce n'est pas quitter. Renoncer, ici, le Seigneur parle de renoncement dans le cœur. Il faut dire, ces choses prennent trop de temps, je vais être sobre, je vais être sage, et je vais dire non. Là, c'en est trop. Le Seigneur passe avant ces choses. Et là, on prend dans notre cœur la décision de remettre le Seigneur à la première place et le royaume de Dieu à la première place. C'est ça, renoncer. C'est mettre le Seigneur au premier plan et ces choses auxquelles on renonce, les mettre après le Seigneur. Et pour le mariage, pour le couple, une chose est importante dans le couple, et j'en ai parlé avec mon épouse, on s'est dit, il faut vraiment avancer ensemble. Parce que si l'un est consacré et que l'autre n'est pas consacré, si pendant que l'un prie, l'autre regarde la télé, ça va être très difficile. Si pendant que l'un va évangéliser, l'autre reste chez lui et regarde la télé et se détend et va en vacances, etc., ça va être très difficile. Il y aura une division dans le couple et l'un va tirer l'autre. C'est important que le couple avance ensemble. C'est important que vous partagez dans votre couple vos expériences spirituelles. C'est important que vous priez ensemble, que vous soyez zélés ensemble pour le Seigneur, que tous les deux soient sur le chemin du disciple de Jésus, que tous les deux aient renoncé à leur propre intérêt pour vraiment avancer avec Dieu. Et si votre mari ou votre épouse, et pour vous, Lisa, si vous êtes mariée, si votre conjoint peut être un obstacle, il faut lui parler et dire à votre mari, mais écoute, on va vraiment s'attacher au Seigneur, on va changer nos priorités, on va mettre la parole de Dieu en premier, on va mettre l'intimité avec Dieu en priorité dans notre vie. On va mener cette course pour être comme Jésus et faire la différence dans le royaume de Dieu. Vous savez, on parle aujourd'hui de l'enseignement de l'ordre divin. C'est bien l'ordre divin, mais l'ordre divin, ce n'est pas mettre la famille au même niveau que Dieu, ce n'est pas mettre le travail au même niveau que Dieu. L'ordre divin, c'est mettre d'abord Dieu et trouver du temps, être sobre. À un moment dire, là, il faut que je passe du temps avec ma famille. Ou si je passe du temps avec ma famille, là, il faut que je passe du temps avec le Seigneur. C'est ça, être sobre. Mais la différence n'est pas d'être équilibré. Équilibré, ça veut dire je donne à Dieu la même chose que je donne à ma famille. Je donne à Dieu la même chose que je donne à mon travail. Équilibré, c'est pareil. L'ordre divin, le vrai ordre divin, c'est tout d'abord pour Dieu. Je donne tout à Dieu. Et je suis ensuite sobre pour trouver en moi la force de aussi l'équilibre, pour donner du temps à ma famille et donner du temps à mon travail et donner du temps au repos de mon corps. Mais c'est vraiment important et j'aimerais vous encourager. Donc Lisa, la première chose que je dirais, c'est quel est votre modèle spirituel de consécration. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une vision qui brûle en vous pour le royaume de Dieu, d'être comme Jésus et de faire les œuvres que Jésus vous a demandé de faire. Et sans consécration, ce ne sera pas possible. Et enfin, il y a des choses auxquelles il faut renoncer dans votre vie. Bon, il y aurait tellement de choses à dire sur le renoncement, mais je vous encourage à relire ce passage des Écritures, à aller chercher dans la Bible et voir vraiment, avec l'aide du Saint-Esprit, ce qu'il faut que les choses auxquelles vous devez renoncer dans votre vie pour mettre en priorité le royaume de Dieu. Soyez richement bénis. Et j'espère vraiment que vous pourrez vous attacher au Seigneur sans distraction, comme l'apôtre Paul l'a dit. Soyez bénis. À bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.